Anoblé qui va nous rejoindre maintenant, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat, du secteur informel de la Côte d'Ivoire, et aussi Nicolas Jean, avocat au barreau de Paris, cabinet Gide. Alors, c'est important pour cette délégation africaine, comme on l'a vu, parce qu'il y a véritablement des investissements qui sont en train de fleurir entre les deux pays, et forcément, c'est important. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va. Vous allez bien, maître? Bonjour. Ravi de vous savoir ici. Vous êtes, je rappelle, Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel de la Côte d'Ivoire. Je vous demanderais juste, maître, de reculer un tout petit peu parce que j'ai un réalisateur qui fait des plans absolument exceptionnels, mais il ne faut juste pas le fâcher. Après, il est gentil. Monsieur le ministre, vous êtes très bien assis, je vous rassure. Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour transformer justement le secteur informel en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de nous recevoir sur votre plateau. Remercier BPI France qui nous donne donc l'opportunité d'être à ce grand rendez-vous qui est très important pour les pays d'Afrique et notamment pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 80% de notre économie qui se retrouve dans l'informel. 80% des emplois libres qui sont dans l'informel. C'est vraiment, je dirais, assez grave. Et le président de la République donc, a tenu à adresser le problème autrement en ajoutant à notre département de façon spécifique donc, la transformation du secteur informel. Comment amener toutes ces personnes qui se retrouvent dans l'informel parce que la plupart sont convaincus que les fiscs sont leurs ennemis. Et donc la meilleure façon d'éviter les fiscs, c'est d'éviter de se formaliser et de ne pas avoir affaire donc à payer les impôts, à répondre donc aux obligations de l'État, qui n'est pas donc c'est pas une solution en fait avantageuse pour ces entreprises elles-mêmes en se retrouvant dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, donc, nous avons essayé de mettre en place donc, au niveau de la norme OHADA, le statut que nous appelons le statut de l'entrepreneur. Un statut qui permet donc à toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 1 franc et 50 millions de francs CFA de disposer donc d'un registre spécial qu'on appelle le registre d'entrepreneur, qui est un registre gratuit, contrairement au registre de commerce qui est payant, et qui amène donc tout le monde à pouvoir donc véritablement avoir un document, le premier document, qui est suivi d'une fiscalité étudiée, 2,5% du chiffre d'affaires, donc réalisé, qui est le seul impôt que vous avez à payer. Donc il n'y a plus de raison c'est attirant, hein. Voilà, de fuir les impôts. Oui. Et c'est un impôt qui, pour les entrepreneurs, donc, est statique, mais pour les micro-entreprises donc, qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions 1 franc à 150 millions de francs CFA, est appliqué si vous faites suivre par une CGA, c'est-à-dire donc un organisme comptable agréé pour les petites entreprises, pour qu'on ait la certitude donc, que vous êtes vraiment une micro-entreprise et que vous répondez donc aux critères pour payer 2,5% de vos impôts. Au-delà de ça, nous sommes en train de mettre en place donc, une politique de recensement, véritablement, parce qu'on ne peut pas, à la limite, transformer un secteur sans connaître les acteurs. Donc de recenser l'ensemble des acteurs du secteur informel qui sont estimés à plus de 4 millions d'opérateurs dans ce secteur-là et qui souvent même, le plus compliqué, c'est qu'on retrouve d'autres entreprises, d'autres PME que nous considérons comme formelles, mais dans la structuration de l'entreprise, on se rend compte qu'elles sont semi-formelles. Et qu'en réalité, donc, elles fonctionnent avec un grand manque donc, de formalisation qui fait qu'on a de véritables problèmes pour les accompagner. Nous avons mis en place, le président de la République a mis en place à la faveur de la Covid 150 milliards de francs pour accompagner les PME, 100 milliards de francs pour accompagner le secteur informel. 100 milliards pour accompagner le secteur des PME agricoles. Donc soit au total 350 milliards de francs CFA. Après plus d'un an de Covid, nous n'avons pas pu absorber plus de 30% de ces fonds parce que justement, il y a des règles pour avoir ces fonds et nous nous sommes rendus compte que les entreprises que nous avons considérées formelles ne répondaient pas à ces règles-là.
Donc là encore, il y a un véritable problème. Donc véritablement, l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est l'agence centrale chargée donc, de l'accompagnement des entreprises. Mais comment les accompagner quand on ne peut pas les recenser? J'ai compris. Voilà. Donc nous avons un programme de recensement, justement avec l'appui de certaines structures françaises qui ont l'habitude donc de ce genre donc de problématiques, et avec l'appui de BPI France. Oui, vous avez une BPI France en Côte d'Ivoire, une expertise qui est là. Pour donc nous accompagner dans ce secteur. Mais plus loin, nous avons dit pourquoi inventer l'eau chaude? Elle existe déjà. La France a eu son expérience, elle a créé une structure qui permet donc de résorber ce problème. Nous donc sommes en train de regarder comment copier le modèle français et réussir à faire en sorte que nous puissions donc véritablement accompagner nos entreprises. Et renforcer vos relations. Je reviens vers vous un instant, Monsieur le ministre. Nicolas Jean, vous êtes donc, je rappelle, avocat au barreau de Paris, cabinet Gide. Vous intervenez notamment dans des projets de financement. Alors je crois que c'est au Maghreb et en Afrique subsaharienne aussi, c'est ça? Principalement à 90% en Afrique subsaharienne et beaucoup en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce secteur, cette région? Cette région, c'est une région extrêmement dynamique avec des spécificités. Ce qu'a dit le ministre est très juste. Aujourd'hui, les spécificités, on doit les prendre en compte. Et donc, on doit savoir de quoi on parle quand on parle de financement des PME. On doit les identifier. C'est le travail qui est en train d'être fait par le ministre en Côte d'Ivoire. Donc, travailler sur l'identification des acteurs, le recensement, l'héroïsation dans un deuxième temps. Et ça, c'est un exemple qui est pris chez BPI France. C'est porté par Pedro Novo. Hein. Il répète tout le temps, il faut héroïser les entrepreneurs. Mais c'est ce que fait aujourd'hui le ministre en expliquant aux entrepreneurs, soyez fiers d'être entrepreneurs, revendiquez ce statut d'entreprenant et donc rejoignez le secteur formel. Et c'est à ce moment-là, aujourd'hui, que nous, on intervient, on peut intervenir. C'est sur comment financer ces nouveaux acteurs. Parce que jusqu'à présent, c'était des acteurs qui étaient en marge du système et qu'on ne savait pas quantifier, on ne savait pas ce qu'ils faisaient, on ne savait pas comment ils faisaient et dans quelle proportion. Et des fois, on est très surpris quand on voit les montants globaux, les montants cumulés de transactions et le soutien et le dynamisme que pourrait donner un appui financier sur tous ces projets-là. Donc nous, on intervient effectivement, comme le dit le ministre, sur la partie recensement aussi, avec des acteurs. Alors là, le hasard ou pas fait que ce sont des sociétés françaises de la tech qui fournissent des solutions d'identification, de recensement des entrepreneurs. Et derrière, effectivement, la structuration d'un secteur, les mises en place des financements, la structuration des projets. Mais aussi, je pense, notre rôle est plus que celui d'être un simple avocat de contrat. Il est aussi de porter un plaidoyer et on se rappelle qu'on a choisi le métier d'avocat pour ça. Aujourd'hui, c'est important d'adapter les outils aux régions, mais même à l'intérieur d'un pays, aux spécificités locales. Et quand on parle de financement aujourd'hui, on peut faire la liste de tous les projets, financement des PME, financement des entreprises portés par les institutions financières internationales. Mais la vérité, c'est que les PME aujourd'hui, elles n'ont pas accès au financement. Ou elles ont accès à des financements... Vous confirmez, Monsieur le ministre? Je confirme, oui, parce que le problème, il est à plusieurs niveaux. D'abord parce que les PME sont considérées comme des entreprises à risque. Parce que trop petites? Elles sont petites, elles n'ont pas d'actifs pour garantir ce qu'elles demandent. Oui. Et donc, face à cela, les banques ne sont pas prêtes. Elles sont méfiantes. Voilà, elles sont méfiantes, elles ne sont pas prêtes à accompagner. Donc c'est un changement de mentalité que vous êtes en train d'opérer finalement avec tout ça? Totalement. Ça prend du temps? Ça prendra du temps, mais je pense que nous avons les instruments qu'il faut et la volonté de réussir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Abel Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, ainsi que Nicolas Jean, avocat au barreau de Paris.